Célébrer sa réussite. Bonjour, je suis Christophe Boignard, auteur de science-fiction. Bienvenue dans l'audio du jour. Aujourd'hui, on va parler de célébrer sa réussite. C'est quelque chose de très important. Alors, si tu es d'accord avec moi, je te pose la question. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires ou par mail. Bien souvent, en termes d'écriture, dans n'importe quel projet, on se projette au quotidien, lorsqu'on travaille sur quelque chose. Si tu as une entreprise, si tu es donc auteur indépendant comme moi, ou dans la pratique sportive, peu importe, bien souvent on regarde ce qui ne va pas et on culpabilise, on se dit que je manque d'énergie, je manque de motivation, je ne fais pas les choses assez bien, assez vite, un manque de productivité. Euh, on va regarder ce qui ne fonctionne pas. Alors c'est très bien de regarder ce qui ne fonctionne pas. J'ouvre une parenthèse, il faut regarder ce qui ne fonctionne pas, et il faut regarder ce qui fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, il faut soit arrêter de le faire, soit améliorer. Et ce qui fonctionne, il faut aussi analyser. Bien souvent, les choses fonctionnent, mais on n'a pas compris pourquoi. Il faut analyser ce qui a fonctionné pour pas rester sur l'idée de ça fonctionne parce que je suis un génie. Ça fonctionne parce que j'ai mis certaines choses en place de la bonne façon au bon moment, et si j'ai capté ça, si j'ai compris ça à partir d'une analyse, je vais pouvoir le reproduire. Ce qui fonctionne, pouvoir le reproduire, parce que bien souvent il y a des choses qui fonctionnent, on n'a pas compris pourquoi. C'est important, hein. Regardez ce qui ne fonctionne pas, regardez ce qui fonctionne dans ces protocoles, ces façons de travailler, etc. Bon, c'est une chose, mais là où je voulais en venir, c'est que on est focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on cherche à améliorer, et c'est pas mal, c'est très bien, hein, c'est ce qu'on vient de voir, mais on va rester focalisé là-dessus. Et on va, entre guillemets, se flageller. C'est que souvent, ça a été mon discours pendant un moment, c'est de me dire, je n'écris pas assez, je me laisse trop emporter par le quotidien, je n'arrive pas à gérer mon énergie au quotidien. Je suis capable d'écrire 1000 mots par jour si on me laisse tranquille dans un coin, mais dès qu'il y a la vie qui reprend le dessus, c'est parfois compliqué. Alors, je m'accuse, je me flagelle, je me dis que c'est de ma faute, je suis pas assez, j'ai pas assez d'envie, d'engagement, c'est un problème qui vient de moi. Petite parenthèse, dans le descriptif de cette vidéo, je t'indique un lien qui te permettra de télécharger donc un PDF dans lequel je parle de comment mettre en place une routine d'écriture, comment mettre en place un quotidien dans lequel on se sent bien et qui permet vraiment d'avancer au jour le jour sur ces projets. Donc je te l'indique parce que j'évoquais ici la question de la motivation. La motivation pour moi c'est pas une solution. Je parle tout ça dans le PDF. Alors je referme la parenthèse. Mais pour revenir à mon propos, c'est que on va vraiment s'accuser quelque part de tout ce qui ne va pas, et on va rester axé là-dessus, et c'est un petit peu compliqué. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque ça fonctionne, il faut tout faire pour que ça fonctionne, et lorsque ça fonctionne, il faut s'en féliciter, mais pas s'en féliciter comme ça. Il faut vraiment acter le truc. C'est vraiment se poser, faire un petit événement. Je vais t'expliquer moi ce que je mets en place, mais vraiment que ça soit acté, la réussite. La réussite n'est pas une finalité, c'est-à-dire que réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire combien de bouquins, un chiffre d'affaires. Ça, ce sont des choses en plus que tu ne maîtrises pas, le chiffre d'affaires. Ça, c'est faux de vouloir c'est trompeur lorsque tu atteins un chiffre d'affaires, lorsque tu atteins un certain palier. Déjà, t'es pas sûr de le reproduire à chaque fois. Quand tu es auteur indépendant, quand tu es solopreneur, entrepreneur de manière générale, tu peux te féliciter régulièrement, tu peux célébrer les réussites financières, c'est important. Je ne dis pas le contraire, mais là je te parle de se féliciter, de se récompenser sur les actions que l'on maîtrise pleinement. Et qu'est-ce que l'on maîtrise en fait, en réalité, vraiment pleinement? C'est à chaque fois la même chose. Je ne vais pas en revenir là-dessus, j'en ai fait un audio précédent, mais ce qu'on maîtrise vraiment, ce sont le nombre de mots que l'on écrit tous les jours et le nombre de messages que l'on va envoyer, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple. Pour vivre, là je parle de ceux qui veulent vivre de leur activité. Si tu m'écoutes et que tu souhaites vivre de ton écriture, il y a deux choses importantes à faire. C'est très simple, c'est écrire un bouquin et trouver des lecteurs. Et puis mettre en correspondance les lecteurs et le bouquin. Donc écrire un bouquin, la seule chose que tu maîtrises, c'est le nombre de mots que tu vas écrire tous les jours. Si tu écris 1000 mots par jour, au bout de 45 jours, tu as 45 à 50 000 mots, c'est un roman court, donc c'est bien pour un premier jet par exemple, et puis après tu travailles la réécriture. Donc le nombre de mots que tu écris tous les jours, ça c'est la seule chose que tu maîtrises par rapport à l'écriture d'un bouquin. Et concernant le marketing, c'est-à-dire mettre en avant ton projet, ton univers, ton bouquin, etc., il y a des taux de transformation, c'est-à-dire que tous les jours, il y a une centaine de personnes qui vont découvrir ce que tu fais. Sur ces 100 personnes, tu vas peut-être en avoir 20 qui vont vouloir aller un petit peu plus loin, 20 personnes qui vont vouloir découvrir un extrait de ton bouquin, et parmi ces 20 personnes, tu vas avoir 4 ou 5 personnes qui vont aller encore plus loin que l'extrait, qui vont acheter le livre. Donc ça veut dire que sur 100 personnes
qui ont été en contact avec ce que tu proposes. Je rentre pas dans le détail du marketing des e-books, etc. Ça, c'est tas de personnes, des tas de choses qui sont comme ça évoquées sur Internet, tu trouveras assez facilement. Et si tu te poses des questions par rapport à dessus, je vais bien partager mon expérience avec toi par mail. Dans tous les cas, c'est un taux de transformation. Tu as 100 personnes qui sont en contact, par exemple, tous les jours avec ton offre. Pas forcément avec ton offre, mais en tout cas avec ton univers. Puis 20 personnes qui vont aller un petit peu plus loin, télécharger l'extrait, et 5 personnes parmi ces 20 personnes qui vont acheter. Donc 5 personnes, ça veut dire qu'au bout que tu regardes l'espèce d'entonnoir comme ça, c'est 5%, puisque tu avais 100 personnes, une centaine de personnes au départ qui étaient en contact avec ton univers. Et au final, tu as 5 personnes qui achètent. Donc tu as un taux de transformation de 5%. Ça veut dire que il va falloir contacter, si tu veux, 5 ventes. Là, je dis 100 personnes, on va imaginer sur le mois. 100 personnes qui sont en contact avec ce que tu fais par mois. Ça fait, je sais pas moi, 3 ou 4 personnes par jour. Et ça va te faire 5 ventes à la fin du mois. Tu ne contrôles pas le nombre de personnes qui sont en contact en fait avec ce que tu proposes. Ça, tu peux pas le contrôler. Tu peux le contrôler si tu les appelles au téléphone, comme ce qui se fait par exemple dans les ventes à distance. Mais là, dans notre époque et dans ce qu'on fait en tant qu'auteur indépendant, en tout cas, je fonctionne comme ça sur les réseaux sociaux. Tu ne contrôles pas le nombre de personnes qui va être en contact avec, je sais pas, ta page Facebook, avec un post que tu as mis sur Facebook, sur Twitter, une vidéo YouTube. Ça, tu ne contrôles pas. En revanche, alors tu le contrôles pas, ça veut dire que, étant donné que tu contrôles pas le nombre de personnes qui ont en contact avec toi, avec ton offre, enfin avec ton univers, tu ne contrôles pas le nombre de personnes qui vont vouloir aller un peu plus loin pour arriver à ces 5% de vente. Ça, tu ne contrôles pas. La seule chose que tu contrôles, c'est le nombre de posts, le nombre de tweets, de vidéos YouTube, le nombre de contenus, le nombre d'articles, de blogs que tu vas concevoir, composer, et plus tu vas composer, le référencement, etc., et plus tu vas composer d'articles de manière fréquente, et de vidéos, de tweets, plus tu vas créer une exposition de plus en plus grande de ton univers au public. Donc ça, tu le contrôles. Et poste un tweet, je donne un exemple, poste une vidéo ou un tweet une fois par trimestre, et puis fais l'expérience d'en faire une dizaine par jour pendant 3 mois, tu verras qu'il ne va pas y avoir le même nombre de personnes qui seront en contact, parce qu'ils vont aimer, ils vont pas aimer, ils vont partager, ils vont commenter, l'algorithme va prendre le relais, et entre un tweet posté tous les 3 mois, et puis une dizaine de tweets par jour pendant 1 an, tu vas voir une nette différence et tu vas augmenter ta visibilité. Donc tu vas avoir beaucoup plus de personnes qui vont être en contact avec ce que tu fais et qui vont du coup vouloir télécharger un extrait, et puis ça va se réduire, mais le chiffre à la fin sera toujours un peu plus épais, on va dire, que si tu n'avais fait qu'un tweet par mois. Tu comprends un petit peu l'idée? Et donc l'idée, j'y reviens justement, c'est que tu ne contrôles que 2 choses en termes d'écriture, en termes de marketing. En termes d'écriture, tu contrôles le nombre de mots que tu écris tous les jours. Et en termes de marketing, tu contrôles le nombre de tweets, de posts, de vidéos que tu publies tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et c'est là-dessus que tu dois axer tes efforts, c'est la seule chose que tu contrôles, et c'est là-dessus que tu dois te féliciter, c'est ça que tu dois célébrer. Donc, c'est très important, ce que je veux dire, c'est vraiment très important. Dans le lien en PDF, il y a toute une explication. Dans le descriptif, pardon, tu as un lien qui renvoie sur le PDF dans lequel j'explique comment mettre une routine en place en termes d'écriture avec des objectifs, etc. Lorsque tu t'es fixé tes objectifs en termes de nombre de mots et de nombre de posts, je parle de manière générale, les posts, hein, posts YouTube, Facebook, tout ça, eh bien, tu te fixes par exemple 1000 mots par jour et 2 vidéos YouTube par semaine. Si à la fin du mois, tu as obtenu tes 1000 mots par jour, donc ça veut dire que si à la fin du mois, tu as 30 000 mots, à la fin du mois, 30 000 mots et 8 vidéos YouTube, eh bien, tu te récompenses. C'est-à-dire que tu prévois un moment, ça se passe en amont, tu te dis que si, moi c'est ce que je fais, j'ai réussi mon objectif, eh bien, j'ai réussi mon objectif, eh bien je m'en félicite, je le célèbre, c'est-à-dire que j'aime sélectionner une bouteille en particulier, avec une bouteille de bière, avec un repas en particulier, avec un film à regarder, c'est Inglourious Basterds par exemple, un film de Tarantino pour le mois de janvier. En janvier 2023, j'enregistre cette vidéo, on est le 19. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs. En termes d'écriture, en termes de communication, j'en suis arrivé à un petit peu plus de la moitié, donc ça veut dire que c'est pas mal, puisqu'on a passé la moitié de janvier. Mais lorsque je raccomplis la totalité, je raccomplis mes objectifs en termes de nombre de mots par jour et nombre d'audio, par exemple, je vais pouvoir me récompenser
Et la première erreur que je faisais dès le départ, c'était de me dire à quoi ça sert de toute façon, puisque je dois écrire 1000 mots par jour. Bah, c'est facile, il suffit de les écrire ces 1000 mots. Et puis à la fin du mois, tu te récompenses, donc c'est trop facile. Un petit peu comme si un coureur professionnel affrontait des débutants. Il sait qu'il va gagner, alors quel est l'intérêt de se féliciter? Il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de challenge. Eh ben détrompe-toi, essaye d'écrire 1000 mots par jour, tous les jours, et parviens comme ça et essaye d'aller jusqu'à la fin du mois. Et un mois, ok, mais fais ça pendant toute une année. Je t'assure que les contraintes du quotidien, la fatigue, toutes choses qui vont venir interférer et parasiter ton écriture, tu vas devoir faire un travail sur toi. Je t'en parle dans le descriptif, dans le PDF, dont le lien est dans le descriptif. Tu vas faire tes efforts, tu vas faire un travail sur toi. Et puis, lorsque tu y seras arrivé, je peux t'assurer que tu vas te dire, attends, là je le mérite quand même parce que les 30 000 mots, il fallait aller les chercher quand même, ces 30 000 mots. Alors, des fois, ce sera un peu plus facile, des fois un peu plus difficile, mais malgré tout, même les mois où c'est peut-être un peu plus facile, c'est pas si facile que ça. Au quotidien, c'est pas toujours si facile. Alors pendant que tu es dans cette espèce de traversée du désert où tu dois écrire alors que tu manques d'envie, tu dois écrire où c'est un peu plus difficile que les autres jours, tu te dis qu'à la fin, à la fin de cette traversée du désert, à la fin du mois, si tu as accompli ton objectif en termes de nombre de mots par mois, par exemple, tu vas avoir le droit à ton petit oasis, c'est-à-dire tu vas oasis dans le sens, voilà, c'est un petit moment de paix, de repos, d'une petite parenthèse dans ton quotidien où tu vas prendre le temps de te retrouver avec toi-même hors de l'écriture et tu vas temporiser, tu vas prendre un moment de recul comme ça et puis tu vas te féliciter d'avoir réussi les choses, prendre le temps d'avoir un plaisir autre que celui de l'écriture malgré tout, ça reste un plaisir, on en parle dans le PDF, mais vraiment te féliciter. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un moment vraiment donc un moment pour toi. Et lorsque tu vas repartir sur le mois suivant, le mois d'écriture, tu vas être encouragé en te disant, il y a une ligne d'arrivée. Il y a une ligne d'arrivée. Ma ligne d'arrivée, c'est les 30 000 mots. Et c'est oui, les 30 000 mots, tout simplement. Le nombre de vidéos que tu dois publier en termes de marketing. Et ce qui est important de comprendre, c'est que en faisant ça tous les mois, tu vas persévérer parce que tu vas avoir une sorte de récompense que tu te mets un petit peu en bout de ligne, à l'arrivée. À chaque fois, ce sont des lignes droites comme ça de 30 jours. Et lorsque tu arrives, tu fais une petite oasis, tu te poses, c'est une petite récompense, et puis après tu repars. C'est une halte en quelque sorte, tu prends vraiment le temps de profiter et de te réjouir de ce que tu as pu réussir à faire, parce que tu le verras, c'est vraiment pas facile. C'est pas non plus impossible, tu peux y prendre beaucoup de plaisir sur la route. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en faisant ça, tu vas écrire un roman, puis deux, puis trois, puis tu vas persévérer. Peut-être qu'au début, tu passeras plusieurs semaines, tu passeras plusieurs mois, voire un an, voire plusieurs années, où ça ne va pas forcément décoller. J'explique tout ça dans le PDF, pas rentrer dans le détail, mais tu vas te forger un état d'esprit où tu vas être dans cette aventure, vraiment dans cette conquête de toi, et à un moment donné, ça va payer, tu vas avoir un chiffre d'affaires qui va tomber. Mais avant que ce chiffre d'affaires ne parvienne, tu n'auras pas abandonné, parce que tu auras vécu cette aventure vraiment à bras le corps, vraiment, tu vas avoir l'esprit, le cœur vraiment impliqué, parce que la vie est courte, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, je le disais déjà dans un autre audio, c'est Épictète qui expliquait que la vie et notre existence est une pièce de théâtre, on ne choisit pas le rôle que l'on joue et la durée de la pièce de théâtre, alors pendant tout ce temps d'aventure, vis les choses, vis ton écriture avec ces moments de joie, ces moments de peine, ces moments de difficulté, de doute, de crainte. Ça fait partie du jeu, il faut les embrasser et se dire, waouh, là j'ai douté, là j'ai eu peur. Et puis, je suis parvenu à mes 30 000 mots, ok, je vis pas encore de mon écriture, ok, j'ai encore des difficultés financières par rapport à mon activité, mais à un moment donné, ça ne pourra de toute façon pas fonctionner tant qu'il n'y aura pas un certain nombre de bouquins de sortie, un certain nombre de lecteurs recontactés. Donc la première étape, c'est tout de même de parvenir à faire 30 000 mots ce mois-ci et puis de contacter autant de lecteurs. Et j'y suis parvenu. Donc déjà, je me félicite de ça. Je prends un temps pour moi. Je vis cette aventure qui est un cycle en 2 temps comme ça. Un cycle en 2 temps entre l'effort, dans la sobriété, en étant focus sur ce que l'on fait, en étant vraiment engagé, c'est positif, mais en même temps en ayant des doutes, on traverse ces moments de doute, et au moment où on se pose, le deuxième temps, c'est l'oasis, et je bois, moi ce que j'aime faire, c'est boire une bonne bière, manger un bon repas, regarder mon film, qui était prévu, tout ça était prévu à la base, et lorsque je repars pour le prochain mois d'écriture, je me dis, pour le prochain mois d'écriture, ça sera telle bière, tel repas, avec tel film, je me mets ça en tête, je le prévois,
et c'est ma petite récompense, vraiment sentir que je vis une expérience particulière, et c'est quelque chose de très important. Dans les commentaires, ce que je te demanderai, dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Dis-moi dans un premier temps, je serais vraiment très intéressé d'échanger avec toi sur le sujet. Dis-moi dans les commentaires combien de mots tu écris tous les jours, combien de posts, Facebook, Twitter, YouTube, tout ça, tu postes par semaine, par exemple. Et puis troisième question, quel est le petit moment que tu pourrais mettre en place tous les mois, parce que ça peut être aller au cinéma, faire un plateau télé comme moi, devant un bon film, peu importe le petit moment que tu te crées tous les mois pour temporiser, profiter de ta réussite, et puis repartir. Mets-moi ça dans les commentaires, on va pouvoir comparer les uns les autres ce que l'on met en place, ça peut être très intéressant, ça peut inspirer également les autres. Tu pourrais peut-être aussi me donner des idées, ça m'intéresse. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi. Et puis, je te dis à très bientôt pour le prochain audio. Salut!